bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée à l'année 2022. Alors je suis entrée tout à l'heure en méditation pour recevoir une canalisation, demander ce qu'allait se passer pour 2022. Je pensais qu'on allait me dire que tout va bien, que tout se règle, etc. Alors oui. Mais il y a quelque chose qui est énorme là en ce moment, c'est notre fatigue et notre lassitude, absolument énorme. Alors je vais vous donner ce qu'on m'a dit en canalisation, hein, donc forcément ça tourne beaucoup autour de ça, et ensuite je vais vous dire ce que j'ai vu dans les cartes, donc dans le tirage. Alors on nous dit qu'il y a encore beaucoup de cris pour cette année 2022, au moins le début. On attire encore l'attention en fait sur ceux qui partent. Et tandis que les choses s'arrangent, ça ne se fait pas sans peine. On nous dit que la Terre va encore bouger et les humains avec. Telle la Terre, tels les humains. Donc on est vraiment liés dans cette chose-là, et vous remarquez qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, etc. Et chez nous c'est pareil, pour nous c'est exactement pareil. Les événements sont en grand, voilà ce qu'on me dit, pour des villes et pour des procès notamment. Accrochez-vous à votre foi. Pour certains, les fréquences sont trop hautes, et même si certains ont l'impression qu'elles chutent, elles sont trop hautes pour eux. Et du coup, pour certains, voilà, ça rend agressif. Pourtant, on a le soleil qui arrive pour l'été et les soupirs de soulagement. Mais on me dit aussi que ce ne sera pas pour tout le monde. Certains sont très heureux et d'autres très malheureux. On tombe vraiment dans des extrêmes. Alors ça peut correspondre aux lignes de temps qui se sont mis en place, mais pas que. Il y a des ajustements qui se font, et on nous demande qui êtes-vous? Sans la conscience de qui est l'humain, pas de bonheur possible. Ça veut dire que dans la suite des événements, dans le fait qu'on monte en vibration, qu'on rentre dans un monde qui est différent, avec d'autres fréquences et un autre vécu. Voilà, si on ne conscientise pas les choses, si l'éveil ne se fait pas du tout, au moins ne s'amorce pas, ça devient très très compliqué. On nous dit que l'agressivité et la haine sont encore un problème et qui freinent le processus. On nous demande de préserver nos vibrations au maximum, bien évidemment, parce qu'à l'intérieur, ça bouillonne, comme je vous disais, sur Terre ça bouillonne, et en nous ça bouillonne aussi. Et le couvercle va sauter, et c'est la débandade. Ça risque de partir dans tous les sens, et là on ne sait pas du tout comment réagissent les gens. Nos guides ont de la peine pour nous quand nous sommes en peine. Et pourtant, tout cela n'est que lumière qui s'installe. Vous êtes trop fatigué, pensez à vous dynamiser en vivant. C'est pas anodin de dire quelque chose comme ça, hein. On se laisse un petit peu aller et trop concentré sur certaines choses. Il faut vraiment ouvrir et penser à vivre à côté de tout ça. On nous dit d'aller en nature, de respirer. On nous dit aussi qu'on s'écroule pour renaître. Mais ça fait un moment que c'est enclenché. On le sait en plus, hein. Donc tout va bien, en fait. Tout va bien. On nous dit que l'étau que l'on ressent, hein, cette façon d'être enfermé comme ça, que l'on ressent maintenant, est finalement choisi et n'existe pas. Donc c'est vraiment à nous de réagir et à nous de faire en sorte que les choses se passent bien pour nous et pour tout le monde finalement. Vous avez un passage à vide, comprenez que c'est passager. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. On est très fatigué, on se repose et on se dit bien qu'effectivement c'est passager. Alors en regardant dans les cartes, on m'a expliqué qu'effectivement pour 2022, il y a énormément d'éveil et d'ouverture des perceptions, d'ouverture des capacités chez beaucoup de monde. Et ça, c'est très très important. On nous dit justement avec cette conscience du divin en nous, il nous faut danser. Alors ce qui veut dire en fait d'être bien conscient de notre incarnation, la vivre complètement, y revenir quelque part et profiter de l'incarnation, hein. Pas seulement se dire quand on monte en vibration, quand on a compris des choses et tout, on se rapproche du divin, donc c'est comme si on quittait la terre, pas du tout. Profitons de cette incarnation, on est quand même venu là pour ça. Se souvenir évidemment que nous sommes un,
que les familles vont se retrouver, les familles d'âme. Hein, quand je parle de famille, je parle de famille d'âme. Et donc des couples vont se former différemment, des familles vont se former différemment, et ça c'est très important également. On est dans une période où justement le féminin a beaucoup d'importance là, en ce début d'année, justement parce qu'on est fatigué et que ça provoque de l'agressivité, de la haine, et puis on se renvoie des choses, on se fait des reproches, on cherche des coupables, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là on nous met vraiment face à l'énergie féminine qui est très importante et qu'on doit bien regarder et bien ressentir. On nous parle donc dans cette énergie féminine, elle est aussi bien celle qui nous donne cette espèce de sagesse, cette sagesse dont on a besoin là aujourd'hui justement pour faire face à tout ça. C'est aussi celle qui nous montre la justice et qui la met en place, la justice. Donc on la laisse faire. On la laisse faire, on laisse les choses se faire, sachant qu'à côté de ça, justement, ce féminin est là aussi pour nous nourrir, hein, c'est la mère nourricière, donc on prend cette énergie pour être nourri, pour se sentir bien et protégé. Maintenant, le message, le beau message quand même qu'on attendait pour cette année 2022 de toute façon. On nous dit bientôt, et je pense que c'est vraiment bientôt, message de libération. Voilà. Donc, quand même, tenons en compte, je vais arriver à le dire. Voilà, c'est là, en fait, on est à la porte. Donc, évidemment, on est crevé, on est fatigué, on n'en peut plus. On a juste une envie, c'est de se rouler en boule dans un coin et puis bouger, quoi, finalement, par moment. Eh ben, on tient encore, on va y arriver. Faisons appel à cette énergie féminine qui nous protège, qui nous nourrit. Parce que les choses sont pas si loin, elles ne sont pas loin. Il faut vraiment en avoir conscience. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré des cartes pour les 6 premiers mois, pour voir un petit peu ce qui se passait, mais par mois, en fait, pour voir un petit peu. Je vous avais déjà fait une guidance pour le mois de janvier, qui n'est pas terminé. On verra bien comment ça se passe. Pour le mois de janvier, on nous dit que c'est un mois de commencement. Et on nous parle de travail et de contrat ou de compromis ou de choses qui passent par la justice, mais quelque chose qui est en rapport avec le travail. Alors je sais pas du tout, hein, en fait, s'il y a des conséquences pour les gens, si par exemple il y a des gens qui ont été mis de côté sous prétexte qu'ils n'ont pas accepté telle ou telle condition légale ou pas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose là d'ici la fin du mois? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un rapport avec le travail et quelque chose qui se met en place de façon plus juste, on va dire. C'est un mois, le mois de janvier est un mois très passionné, un mois où vraiment on est dans cette volonté, cette motivation et cette passion. Et il y a quelque chose qui arrive, alors de l'étranger, parce qu'on me dit au-delà des eaux. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui nous parle d'héritage et qui nous parle de commerce. Alors je ne sais pas si ça va être plutôt quelque chose en rapport avec la justice, s'il y a quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, en tout cas ou des événements qui se passent ailleurs et qui vont avoir des répercussions sur la façon dont ça se passe chez nous. Oui, ça peut être ça, justement, cette notion d'héritage, c'est que ça aurait un impact chez nous. Et ça concerne... Alors, il y a une idée de commerce, mais là, en même temps, vous voyez, c'est la carte du trafic. Et sur cette carte, on a quand même ce signe avec les serpents qui correspond beaucoup à celui qu'on voit en médecine, donc pour la santé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va jouer là-dessus d'ici la fin du mois? Donc, ça va assez vite. Hein. Je précise quand même, je rappelle quand même, comme à chaque fois, que les dates qu'on nous donne dans les guidances, il ne faut pas trop s'accrocher aux dates, hein, et on va voir comment ça se passe. Moi, je trouve que janvier est déjà beaucoup engagé, donc on va voir si d'ici la fin du mois, c'est encore possible qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on va voir, mais ne vous tenez pas aux dates précisément. Sachez que, vous savez, c'est comme quand on parle de pleine lune ou de choses comme ça. On vous dit que la pleine lune, elle a lieu tel jour, mais que les énergies sont là au moins 3 jours avant, au moins 3 jours après. Là, c'est pareil. Si je vous donne l'énergie du mois de janvier, ça peut très bien déborder sur février et ainsi de suite. Pour le mois de février, on me parle encore de restrictions et d'enfermement.
Alors je vous avais déjà dit que je me demandais si on n'allait pas nous refaire le coup de nous enfermer chez nous. À mon avis, ce serait plus ciblé que ça, certainement pour ceux qui n'ont pas accepté certaines conditions. Mais cette période, apparemment, en février, nous permet énormément de voir clair. Ça fait ressortir énormément de choses. On va voir des vérités, on va voir clairement les choses. Et tout ça nous permet d'acter quelque chose et d'aller vers une grande réussite. Donc moi j'ai vraiment la sensation qu'en fait, en voyant clair les choses et tout, même si on nous rebalance cette idée de s'enfermer chez nous, ou ça va pas être respecté, ou ça va pas fonctionner, ça va pas être accepté du tout. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça. Mois de mars. Pour le mois de mars, on nous dit que c'est un mois où il se passe quelque chose comme un stop, quelque chose qui s'arrête. Et on montre les gens du doigt. Il y a des gens qui vont vraiment être montrés du doigt. Ces gens-là sont des ennemis qui essayent encore de mettre des choses en place, etc. Mais ils vont pas y arriver dans les temps. Et surtout, pendant qu'ils essayent de mettre encore des choses en place et d'y aller à fond dans leur narratif, etc., eh bien, on les montre du doigt et on ne les lâche plus et on les stoppe. Et ça, c'est pour le mois de mars. Voilà. Moi, j'avais dit depuis le départ qu'au mois de mars, s'arrêterait l'obligation de l'injection et le passeport, vous savez, ce fameux passeport, machin. Donc, est-ce que ça correspond toujours à ça? Moi, j'avais l'impression que les énergies avaient bougé, qu'elles étaient revenues sur février, donc quelque chose de plus proche. Février, on voit clair, donc peut-être que ça commencera là et que le stop sera mis au mois de mars, peut-être. A priori, j'ai toujours ça sur le mois de mars. Le mois d'avril, on a l'abondance. Vraiment l'abondance. On a l'abondance, on a la fécondité, on a la créativité, on a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a, Mina? Mon chat n'est pas content. Donc voilà, on a l'abondance, on a vraiment comme un début de quelque chose et comme si on reformait les familles, comme si on remettait les valeurs en place. Et on nous parle de quelque chose qui s'en va, qui n'a pas lieu, qui est balayé par le vent. Et on nous parle de tranquillité derrière. Pour moi, là encore, là on est sur le mois d'avril, donc le mois qui est prévu pour se déplacer aux urnes, j'y crois toujours pas. Pour moi, c'est toujours pas là. Alors, est-ce que c'est juste en retard, que ça va être déplacé ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, ça n'a toujours pas lieu. Et en plus, c'est une très bonne chose, parce que le mois d'avril a quelque chose de très positif. Le mois de mai, une grosse erreur est commise. Laquelle, je ne sais pas, une grosse erreur est commise qui fait encore réfléchir et qui amène à nouveau à des réflexions et à avancer réellement. On a encore ce retour de l'esprit d'unité, l'esprit d'unité des gens. Donc, je vous parlais toujours de famille d'âme, donc il y a famille d'âme, mais plus étendue, il y a quelque chose qui revient, des valeurs qui reviennent et qu'on remet en place encore bien plus précisément, on va dire. On va vers la paix, malgré un moment de stagnation. Mais je pense que le moment de stagnation, là, je vais y arriver, donc la stérilité, c'est encore ce qu'ils essayent de nous mettre en place, mais par rapport à ça, j'ai l'erreur. Donc c'est vraiment, plus ils avancent, plus ils essayent d'avancer, plus ils essayent d'aller vite, parce que pour eux, ils se rendent compte que là, ça a mis trop de temps. Pour eux, ça aurait dû être plus rapide que ça. Enfin, ils se sont fait avoir, parce qu'au départ, ils ont dû aller beaucoup trop vite, parce qu'on les a poussés à aller vite, et ça les a un peu perdus, heureusement. Et aujourd'hui, du coup, ils essayent d'aller encore plus vite pour obtenir ce qu'ils veulent, mais malheureusement, pour eux, tout ceci est stoppé. Voilà. Le mois de juin est un mois où le soleil revient, effectivement. Il y a quelque chose de très très positif, de lumière, etc. et de tranquillité. Ça prend du temps pour comme réapprendre à vivre, j'ai envie de dire. Il y a une protection qui est énorme, mais donc on y va doucement. On prend le temps, etc. On nous parle de tranquillité. On nous parle de voyage et pourtant je ne suis pas très sûre que dès le mois de juin on pourra repartir au-delà des frontières comme on veut. Ça, je n'en suis pas sûre. On nous parle beaucoup de fatalité. Alors j'ai demandé bien évidemment qu'est-ce que c'est que cette fatalité et pour qui c'est. Ce serait suite à
des réunions, j'avais même le terme conciliabule, donc peut-être des choses beaucoup plus secrètes qu'on ne le pense, mais qui vont dans notre sens, hein, qui vont dans un bon sens, et qui amèneraient certaines personnes ou certaines entités à tomber. Donc j'ai les pénates, la prison. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se régler et être actées d'ici le mois de juin. J'ai pas voulu aller plus loin que le mois de juin parce que je sais que ce début d'année est extrêmement chargé et je pense qu'on aura bien le temps d'aller voir plus loin avec les cartes pour les autres mois. Maintenant, voilà. Pour une fois, j'ai pas été trop longue. Ah si, il y avait une chose aussi, on nous disait quand même qu'effectivement, donc ces 6 mois restent quand même entre l'épreuve qu'on a toujours à vivre et l'unification entre nous tous qui est très très importante. Ça, c'est vraiment les 2 points de ces 6 mois qui arrivent. Donc c'est toujours pas facile, donc on est fatigué, il faut toujours tenir le coup. Donc on y va. Une chose aussi dont on nous parle d'armes. Alors bon, je me suis demandé de quel côté ça venait. C'est comme si on avait l'impression au départ que c'était quelque chose de mauvais, qu'on ne comprend pas. Et puis petit à petit, on se rend compte que c'est quelque chose de bon. Vous savez qu'on se méfie d'un côté et de l'autre d'une intervention de l'armée, par exemple, parce que si l'armée intervient, il faut savoir de qui ça vient au-dessus. Ça peut être aussi bien du bon côté que du mauvais côté. Donc les questions se posent. Mais derrière, on nous parle d'illusion. Voilà, d'illusion qu'on a. Donc on peut très bien se tromper, avoir l'impression que ça vient du mauvais côté, mais qu'en fait ça vient du bon côté, parce qu'il y a des accords qui sont signés autour de ça. Est-ce qu'il s'agit vraiment de l'armée? J'en sais rien. Je fais une simple supposition parce qu'il y avait cette arme. Mais voilà, il faut voir au fil du temps. Et tout ça amène à un apaisement de la situation, un pardon par rapport au passé. Donc on souffle d'un coup et on dit ok, là c'est encore différent, on vit encore autre chose que là aussi il faut gérer parce que la situation reste dans un flou à ce moment-là, mais ça ira, on va tout droit vers donc ce soleil et ce soulagement qu'on nous annonce a priori pour l'été. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Sachez pour l'instant que donc comme vous êtes très fatigué, demandez tous les jours protection, priez, demandez à ce qu'on vous éloigne du négatif, à ce que tout soit transmuté en positif, demandez à ce que vos blessures parlent moins et soient transcendées. Hein. Effectivement, là aussi, on est encore pour beaucoup de gens dans cette situation où les blessures sont encore à guérir. Donc on continue ça et on demande de l'aide. On demande de l'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc on demande de l'aide et à côté de ça, on se met en action pour soi. D'abord, là tout de suite, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous mettre en action pour vous, de monter vos vibrations, d'aller en nature, de prendre soin de vous et d'accepter la situation aussi. La situation n'est pas facile, elle est longue, elle n'est pas encore totalement terminée. On va encore passer des étapes, des épreuves, entre guillemets. C'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Rappelons qu'on est dans un système qui est une guerre et qu'une guerre, ça ne se règle pas en 3 jours. Donc on tient le coup, on se soutient les uns les autres parce qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent derrière. Donc je vais le répéter comme je l'ai fait souvent et on m'a dit des fois tu vas un peu faire de dire une phrase comme ça parce que c'est pas ce qu'on voit, mais moi je le répète, tout va bien. Si pour vous tout va bien, alors tout va bien. Donc prenez soin de vous. Faites-vous un petit cocon et pour autant n'oubliez pas ce qui se passe autour. On y participe chacun à son niveau et c'est très très important. Ça avance, on y va. Pour moi, c'est vraiment proche, Voilà, je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une très très belle journée. Ah oui, dans les jours qui viennent, là, je vais remettre une date pour un soin collectif. Vu la fatigue qu'on a, ce sera pas du luxe. Donc voilà, je vais remettre ça. Une petite chose aussi que je voulais dire pour des gens qui m'ont fait des retours du soin, et je les en remercie. Vous avez reçu, vous de votre côté, des informations qui vous sont propres, qui sont pour vous, et ça vous a aidé en vous à fluidifier vos énergies et à avancer tel que vous en avez besoin. Il est vrai que moi, les informations que j'ai reçues sont des informations
collective, hein, forcément. J'avais 50 personnes en face, on avait besoin d'un égrégore quelque part, hein, de quelque chose de groupe collectif. Donc bien évidemment, les informations que vous avez reçues ne sont pas contradictoires du tout avec ce que moi j'ai pu recevoir. Loin de là. Vous aviez besoin de recevoir des choses plus personnelles. Et telles que vous les avez perçues, c'est juste. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain soin. Je vais très vite vous mettre une date, passer l'événement. Et pour le reste, et ben voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à bien respirer, à vous reposer. Et je vous dis à bientôt.